Comment transformer ta vie avec des pensées positives? Stoïcisme. Et si la clé pour transformer ta vie résidait dans la maîtrise de tes pensées? Imagine un instant pouvoir naviguer avec sérénité à travers les tempêtes de la vie en utilisant le pouvoir des pensées positives et les enseignements du stoïcisme. Cette approche peut sembler éloignée, mais elle est à portée de main, prête à transformer ta réalité. Tu crois avancer, mais tu tournes en rond, emprisonné par des émotions incontrôlables et un sentiment d'isolement face à tes ressentis. C'est un cycle qui semble interminable, une quête sans fin de stabilité intérieure. Si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que les stoïciens savaient depuis des siècles. La véritable transformation commence dans l'esprit. Bienvenue sur les méditations stoïciennes, un espace où chaque pensée compte dans la quête de la paix intérieure. Pour continuer ce voyage vers une vie plus harmonieuse, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations stoïciennes et laisse-nous un like. En cultivant un esprit apaisé et une sagesse retrouvée, tu découvriras que la tranquillité d'esprit est le premier pas vers une existence épanouie. Entrons dans la première leçon, l'art de maîtriser ses pensées. Le bruit feutré de la moquette sous tes pas, la lueur des spots sur les tableaux, le chuchotement des autres visiteurs. Dans un musée, tu te rends compte que tu es venu plus pour le raconter que pour regarder. Ton regard glisse sur les œuvres sans vraiment les voir. Ton esprit, lui, commente déjà ce que tu diras plus tard. Souvent, dans ces moments-là, on s'en veut d'être distrait et on force son attention. On tente de se concentrer davantage, mais plus on insiste, plus les pensées s'échappent. C'est une lutte perdue d'avance, car vouloir dominer ses pensées par la force ne fait que leur donner plus d'importance. Nos pensées peuvent nous piéger si nous ne les maîtrisons pas. Le stoïcien dirait « Ce n'est pas l'événement, c'est ton jugement qui crée le trouble. Ce n'est pas le musée qui te distrait, mais ta manière de juger ce moment comme insuffisant. » Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Autrement dit, ce n'est pas la pensée qui t'impose sa loi, c'est toi qui choisis de la suivre ou non. Un autre jour, tu es seul un dimanche et ressens un vide qui te fait peur. Tu passes d'une idée à l'autre en cherchant une distraction immédiate. Le silence devient lourd parce qu'il laisse place à tout ce que tu n'as pas envie d'entendre en toi. Là encore, ce n'est pas la solitude qui pèse, mais ton interprétation du vide comme une menace. Ces moments révèlent une lutte intérieure commune. Au lieu d'essayer de supprimer chaque pensée négative, observe-les venir et partir sans t'y accrocher. Concrètement, ça veut dire accepter qu'elles existent sans leur donner le pouvoir de définir ton humeur. Rappelle-toi simplement, je choisis mes pensées, elles ne me choisissent pas. Pour ces pensées récurrentes, voici 5 répliques. Je laisse passer cette pensée. Je suis ici, pas ailleurs. Ce moment est à moi. Je me concentre sur l'instant présent. Mes pensées ne sont pas des faits. Comme le rappelle Sénèque, remets toute chose et tu ne trouveras jamais de temps. Concrètement, ça veut dire que repousser le moment d'agir ou de se recentrer revient à ne jamais vivre pleinement maintenant. Maîtriser ses pensées commence par reconnaître leur présence sans s'y perdre. Comprendre cela est une chose. L'appliquer quand nos tentatives de contrôle nous trompent en est une autre. Observons la deuxième leçon. Les illusions du contrôle. Quelqu'un qui te doit de la reconnaissance agit comme si rien ne s'était passé. Tu ressens une crispation dans la poitrine, un mélange d'injustice et d'incompréhension. Tu te repasses la scène en boucle, cherchant ce que tu aurais pu dire ou faire pour provoquer une autre réaction. Le silence de l'autre pèse plus lourd que le geste qu'il a oublié. Souvent, on insiste. On veut obtenir une explication ou un signe de gratitude. On croit que l'autre finira par reconnaître ce qu'il nous doit si on choisit les bons mots. Mais cette attente nous enferme. Plus on cherche à contrôler la réponse d'autrui, plus on se rend dépendant de son humeur et de ses limites. Nous croyons souvent pouvoir contrôler plus que ce qui est réaliste. Les stoïciens appellent cela « distinguer ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas ». Ton effort t'appartient, mais le résultat dépend d'autres forces. Comme le disait Épictète, « Ne dis pas comment un homme de bien doit être fait, sois-le ». Autrement dit, concentre-toi sur ton attitude juste, pas sur la reconnaissance qu'elle obtiendra. Le ronronnement sourd du métro, le bruit des talons sur le quai carrelé,
l'écho métallique des annonces qui se chevauchent. Dans la cohue, un inconnu te pousse puis t'accuse d'avoir commencé. L'impulsion monte aussitôt. Prouver ton innocence, rendre coup pour coup verbalement. Mais c'est encore une tentative vaine de reprendre la main sur quelque chose qui ne t'appartient pas. Ces situations illustrent l'illusion du contrôle. Au lieu de vouloir corriger chaque injustice ou justifier chaque malentendu, fais ta part et lâche prise. Concrètement, ça veut dire observer ta réaction avant d'y céder, respirer avant de répondre et choisir ta posture plutôt que ton instinct. Tu n'as pas à gagner chaque échange pour rester maître de toi. Contre ces illusions, armez-toi de ces phrases. Ce n'est pas sous mon contrôle. Je ne peux pas contrôler autrui. Je fais ma part, c'est tout. Je relâche le besoin de contrôle. Je choisis ma réaction. Comme le rappelle Marc Aurèle, accoutume-toi à ne penser que des choses que tu ne craindrais pas de dire tout haut. Concrètement, ça veut dire que garder tes pensées droites suffit déjà à maintenir ton calme. Reconnaître les limites du contrôle ne te diminue pas, cela t'allège et t'éclaire sur ta vraie zone d'action. Ce principe éclaire déjà beaucoup. Il prend tout son sens quand on l'applique à notre manière de percevoir la réalité elle-même. Approchons la troisième leçon. Quand la perception crée la réalité, tu reçois une critique publique injustifiée. Les mots sont durs, prononcés devant d'autres, et tu sens la chaleur monter à ton visage. L'injustice te brûle, tu veux répliquer pour corriger l'erreur. Dans ce moment précis, tout ton esprit se fige sur la blessure perçue. La réaction habituelle, c'est de contre-attaquer ou de ruminer longtemps après. On cherche à rétablir la vérité en exigeant que l'autre reconnaisse sa faute. Mais cette réponse nous enferme dans le regard de celui qui nous a jugés. Notre paix devient dépendante de son opinion. La façon dont nous interprétons les événements influence notre réalité. Ce n'est pas ce qui est dit qui détermine ton trouble, c'est le sens que tu lui donnes. Notre perception façonne notre réalité. Ce que tu décides de croire devient ton expérience immédiate. Comme le disait Musonius Rufus, celui qui supporte l'injustice sans se venger montre qu'il est supérieur à celui qui l'a commise. Autrement dit, tu choisis entre subir la perception de l'autre ou rester maître de la tienne. Le cliquetis des assiettes dans l'évier, le ronronnement du lave-vaisselle qui démarre, la pendule du salon qui sonne 10 heures. Tu apprends que ton enfant adulte a raconté à ses amis une version déformée de ton passé. La surprise se mêle à la déception. Là encore, ta première perception colore tout. Trahison ou simple maladresse. Quand notre perception est déformée, la réalité semble différente. Au lieu d'exiger des excuses immédiates, prends un temps pour observer ce que tu ressens et pourquoi cela t'atteint. Concrètement, ça veut dire reformuler intérieurement ce que tu crois voir avant d'agir. C'est ainsi que tu reprends le contrôle. Je choisis ma perception de la réalité. Face à ces perceptions erronées, voici des répliques. Ce n'est qu'une perception. Ma réalité, mon choix. Je définis ce que cela signifie. Je peux voir cela différemment. Ma perception influence ma paix. Comme le rappelle Marc Aurèle, il est possible de vivre heureux, même dans un palais. Concrètement, ça veut dire que même au milieu du tumulte extérieur, ton calme dépend toujours du regard que tu poses sur les choses. Changer ta perception ne nie pas les faits. Cela change ton expérience d'eux. Comprendre cela est une chose. L'appliquer à tes propres pensées en est une autre. Découvrons la quatrième leçon. Le dialogue intérieur et ses pièges. Une injustice subie au travail t'empêche de dormir. Tu repenses aux mots lancés, à l'attitude de ton collègue qui t'a humilié devant les autres. La lumière du réveil éclaire faiblement la pièce, tandis que ton esprit rejoue la scène encore et encore. Plus tu cherches à comprendre, plus ta colère monte. La plupart du temps, tu cherches à te défendre mentalement, à rejouer les arguments que tu aurais dû dire. Mais cette bataille dans ta tête ne fait qu'entretenir l'injustice. Tu t'épuises à corriger une scène passée que personne n'entend plus, sauf toi. Notre dialogue intérieur influence fortement notre paix mentale. Quand il tourne contre nous, il devient un adversaire redoutable. Les stoïciens rappellent que beaucoup de souffrances viennent de nos jugements plus que des faits eux-mêmes. Comme le disait Sénèque, il y a plus de choses qui nous effraient
que de choses qui nous blessent, et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. Autrement dit, ce n'est pas l'événement qui t'épuise, mais les histoires que ton esprit fabrique autour. Le drap froissé, le réveil qui continue de tourner, le bruit de la ville derrière les volets clos. Tu te réveilles seul après une dispute avec ton conjoint. Les mots durs échangés la veille résonnent encore dans ta tête. Là aussi, c'est ton propre discours intérieur qui entretient la distance plus que le silence réel. Les paroles non dites restent souvent avec nous. Au lieu de ressasser ce que tu aurais voulu dire ou entendre, formule intérieurement ce que tu veux vraiment comprendre. Concrètement, cela veut dire transformer tes pensées accusatrices en questions apaisées. Qu'est-ce qui dépend encore de moi maintenant? Ce simple décalage ramène ton attention vers ce qui est faisable. Pour contrer ces pièges mentaux, voici des phrases. Je ne suis pas mes pensées. Je calme mon esprit. Je reviens au présent. Je suis maître de mes mots intérieurs. Je choisis mes pensées. Comme le rappelle Sénèque, la colère est une courte folie. Concrètement, ça veut dire que chaque fois que tu cèdes à tes pensées automatiques, tu abandonnes temporairement ta raison. Quand tu comprends cela, tu réalises que maîtriser ton dialogue intérieur est déjà un acte de liberté. Comprendre cela est une chose. L'appliquer à la discipline émotionnelle face aux tempêtes internes en est une autre. Éclairons la 5e leçon. La discipline face aux émotions. Le froissement du sac de course, le bruit du portail qu'on referme, l'aboiement lointain du chien du voisin. Ta voisine raconte à tout le quartier une rumeur sur toi que tu ne peux ni prouver ni démentir. Tu sens la colère monter, le besoin de rétablir la vérité te brûle la gorge. Pourtant, chaque tentative d'explication semble nourrir encore davantage la médisance. La réaction habituelle, c'est de vouloir se défendre coûte que coûte. On cherche à convaincre, à contredire, parfois même à rendre coup pour coup. Mais cette stratégie échoue parce qu'elle donne à l'autre un pouvoir supplémentaire, celui de dicter ton humeur et ton comportement. Face aux émotions, la discipline est notre allié. Garder son calme quand l'autre perd le sien n'est pas faiblesse, c'est maîtrise. Comme le disait Marc Aurèle, combien ils sont plus cruels, les effets de la colère, que ses causes. Autrement dit, céder à la fureur fait plus de dégâts que l'offense initiale elle-même. La vraie force consiste à choisir sa réponse plutôt que d'en être esclave. Le léger bip du téléphone sur la table de chevet, le ronflement doux du chauffage, la pâleur de l'aube au volet. Tu relis un vieux message d'une personne que tu croyais avoir oublié et une vague de regret te submerge. Tu revis mentalement ce que tu aurais pu dire ou faire autrement. Là encore, c'est une émotion qui réclame ta réaction immédiate. Mais rien ne t'y oblige. Les émotions peuvent nous submerger si nous les laissons faire. Au lieu de répondre sous leur impulsion, prends une pause avant d'agir ou d'écrire. Concrètement, ça veut dire respirer avant toute réponse et observer ton état intérieur avant d'interpréter celui des autres. Rappelle-toi simplement, je contrôle ma réponse, pas les actions des autres. Pour renforcer ta discipline émotionnelle, voici des outils. Je reste calme. Je choisis ma réponse. Je ne me laisse pas emporter. Je suis maître de mes émotions. Je garde mon calme intérieur. Comme le rappelle Musonius Rufus, il ne suffit pas de savoir le bien, il faut le faire. Concrètement, ça veut dire appliquer ces phrases non quand tout va bien, mais précisément quand tout vacille. La discipline face aux émotions ne supprime pas ce que tu ressens. Elle t'apprend à ne pas en être prisonnier. Comprendre cela est une chose. L'appliquer à l'acceptation des épreuves personnelles en est une autre. Retrouvons la 6e leçon. L'acceptation des épreuves personnelles. Le crissement des pneus sur le gravier, le bruit du moteur qu'on éteint, le claquement de la portière. Tes parents âgés te reprochent de ne pas venir plus souvent, et tu sais qu'ils ont raison. Tu ressens un mélange de culpabilité et de lassitude, partagé entre tes obligations et leur solitude. Ce moment simple devient une épreuve intérieure, où ton impuissance se fait sentir. Souvent, on se défend en cherchant des justifications ou en évitant d'y penser. On se répète que la vie est trop remplie, qu'ils ne comprennent pas. Mais cette fuite entretient la tension.
elles ne changent rien à la situation et ajoutent une couche de honte silencieuse. Les épreuves personnelles sont des occasions de croître. Elles nous rappellent que certaines choses échappent à notre maîtrise et qu'il faut apprendre à les accepter sans renoncer à agir quand c'est possible. Accepter ce qu'on ne peut pas changer demande du courage, pas de la résignation. Comme le disait Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir beaucoup de biens, mais à avoir peu de besoins. Autrement dit, plus tu cesses d'exiger que la réalité soit différente, plus tu redeviens libre d'agir avec justesse. Quelqu'un te reproche ta sincérité comme si c'était une faute. Tu voulais être honnête, mais ton intention est mal comprise et cela te blesse. Tu ressasses ce malentendu en imaginant 1000 manières d'expliquer ton geste. Pourtant, l'autre reste figé dans son jugement et tu n'as plus prise sur sa réaction. Les épreuves nous révèlent souvent nos vraies limites. Au lieu de t'épuiser à corriger ce qui n'est pas sous ton contrôle, reconnais ce qui dépend encore de toi. Ta clarté, ta patience, ton choix de rester droit dans tes valeurs. Concrètement, ça veut dire accepter que certaines relations ou situations ne s'apaisent pas tout de suite et avancer malgré tout en répétant intérieurement « J'accepte ce que je ne peux changer ». Pour mieux accepter ces défis, voici des phrases. Je fais de mon mieux. Je ne contrôle pas tout. J'accepte mes limites. Je ne suis pas parfait, je fais ce que je peux. Comme le rappelle Sénèque, pendant que nous différons de vivre, la vie passe. Concrètement, ça veut dire que remettre ton apaisement à demain te prive déjà d'une part du présent. Accepter ses limites n'est pas céder. C'est reconnaître où commence la sagesse. Chaque fois que tu fais face sans lutter contre l'inévitable, tu gagnes en solidité intérieure. Comprendre cela est une chose, l'appliquer quand le doute surgit en est une autre. Accueillons la 7e leçon. Quand le doute devient un allié. Le cliquetis métallique de la balance, le léger sifflement du chauffage, la lumière crue du plafonnier. Tu montes sur la balance et le chiffre n'est plus celui d'il y a 10 ans, ni celui que tu voulais voir. Ce nombre te ramène brutalement à une comparaison, celle entre ce que tu étais et ce que tu es. Le doute s'installe, discret, mais tenace, comme une voix qui murmure que tu n'as plus la même maîtrise. Souvent, face à ce doute, on cherche à l'étouffer en réagissant vite. Régime brutal, promesse d'un effort extrême, ou au contraire, abandon total. Ces réponses immédiates échouent parce qu'elles fuient l'inconfort sans l'examiner. Elles transforment un signal utile en source de culpabilité. Douter de soi peut aussi être un moteur de changement. Le stoïcien ne rejette pas le doute, il l'écoute pour comprendre ce qu'il révèle. Comme le disait Musonius Rufus, les femmes ont reçu des dieux la même raison que les hommes. Elles doivent donc aussi être formées à la philosophie. Autrement dit, chacun possède la capacité rationnelle d'apprendre de ses doutes plutôt que de les craindre. Autre scène, tu te sens incapable face à une tâche que tout le monde semble maîtriser. Tes mains hésitent sur le clavier, ton souffle se raccourcit, alors que les autres avancent sans effort apparent. Ce moment où tu te crois moins bon est précisément celui où ton esprit t'invite à progresser, si tu acceptes d'observer plutôt que de juger. Le doute révèle souvent des aspects de nous-mêmes à explorer. Au lieu de chercher à prouver ta valeur immédiatement, prends le temps d'analyser ce qui bloque. Transforme ton doute en question. Qu'est-ce que je peux apprendre ici? Concrètement, note un point précis à améliorer cette semaine et engage-toi sur cet unique progrès mesurable. Pour transformer le doute en allié, voici des phrases. Je me permets de douter. Le doute est un début. Je transforme le doute en force. Je peux apprendre de ce doute. Je suis plus que mes doutes. Comme le rappelle Sénèque, choisis ceux avec qui tu veux manger et boire, avant de choisir ce que tu mangeras et boiras. Concrètement, ça veut dire que ton environnement influence ton courage ou ta peur. Entoure-toi donc de ceux qui transforment eux aussi leurs incertitudes en apprentissage. Le doute n'est pas une faiblesse, mais une information sur toi-même, une porte vers un changement possible. Comprendre cela est une chose. L'appliquer à tes relations quotidiennes en est une autre. Écoutons la 8e leçon. La transformation par l'adversité. Le souffle régulier du vent dans les aiguilles, le claquement sec d'un sac à dos confirme les pas qui s'éloignent sur le chemin. En randonnée, un orage se déclenche brutalement
et tu es à 1 heure de marche du refuge. Le tonnerre gronde, la pluie s'abat sans prévenir. Tu sens la peur monter, celle d'être surpris sans abri, trempé et vulnérable. Souvent, dans ces moments-là, on s'agace contre la météo ou contre soi-même. On accélère en ruminant « Pourquoi maintenant ?» ou « J'aurais dû vérifier le ciel ». Mais cette réaction ne change rien. Elle gaspille ton énergie et t'éloigne de ce qui compte. Avancer malgré l'inconfort. Les difficultés peuvent être des occasions de transformation. C'est précisément là que se joue la vraie force, non pas dans ce qu'on évite, mais dans ce qu'on apprend à traverser. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la façon dont tu y réagis. Autrement dit, l'adversité ne te définit pas. Ta réponse, elle, te construit. L'adversité me rend plus fort quand je choisis de la vivre comme une épreuve formatrice plutôt qu'une injustice. Le cliquetis du thermostat qui passe en mode nuit, le froissement des draps, la respiration coupée de ton conjoint qui dort. Tu rumines une phrase dite « Il y a 3 jours qui te semble plus blessé chaque fois que tu y repenses ». Tu revis la scène encore et encore, au lieu d'en parler ou de passer à autre chose. Le vrai combat n'est plus avec l'autre, mais avec ton propre esprit. L'adversité nous pousse souvent à nous réinventer. Au lieu de fuir ce qui te dérange ou d'entretenir ton ressentiment, observe ce qu'il révèle en toi, ton besoin d'approbation, ta peur d'être rejeté ou incompris. Transforme cette tension en apprentissage sur tes réactions. Concrètement, prends un moment pour respirer avant de répondre ou agir. C'est déjà une victoire sur toi-même. Pour transformer l'adversité en force, voici des phrases. Je grandis grâce à cela. L'adversité me renforce. Je suis plus forte après. Chaque challenge est une leçon. Je trouve la force dans l'épreuve. Comme le rappelle Musonius Rufus, la vertu n'est pas seulement un savoir, c'est une pratique. Concrètement, ça veut dire que tu progresses seulement quand tu appliques ces principes face à tes propres tempêtes. Accepter que les coups du sort soient aussi des maîtres est une preuve de maturité intérieure. Comprendre cela est une chose. L'appliquer à la paix intérieure et la clarté retrouvée en est une autre. Ouvrons la 9e leçon. La paix intérieure et la clarté retrouvée. Le vrombissement du moteur derrière toi, ses mains qui gesticulent dans le rétroviseur, tes doigts qui serrent le volant. Un automobiliste te klaxonne et t'insulte alors que le feu vient de passer au vert. Tu sens la tension monter, ton cœur accélère, ton regard se fixe sur ce visage déformé par la colère. En quelques secondes, ton calme s'est envolé. La réaction habituelle, c'est de répondre, un geste brusque, une parole dure ou une rancune muette, mais cette réponse t'enferme dans la même agitation que l'autre. Tu crois te défendre. En réalité, tu perds ta maîtrise et ton énergie dans une bataille sans enjeu réel. Trouver la paix intérieure commence par clarifier ses pensées. Tant que tu restes prisonnier de la confusion entre ce que tu ressens et ce qui est important, l'émotion dirige tes actes. Clarifier nos pensées nous libère des émotions négatives. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse en travers du chemin devient le chemin. Autrement dit, chaque irritation devient une occasion d'apprendre à choisir ton calme plutôt que de le subir. Une vieille colère contre un parent refait surface sans prévenir. Une phrase entendue autrefois revient dans ton esprit comme si elle venait d'être prononcée. Tu te surprends à revivre les mêmes arguments intérieurs, les mêmes reproches silencieux. Là encore, c'est ton jugement brouillé qui entretient la douleur bien plus que le souvenir lui-même. La paix intérieure se construit par petites étapes. Au lieu de ruminer ce qui s'est passé ou de chercher à avoir raison, observe simplement ce qui t'agite et nomme-le sans t'y attacher. Concrètement, ça veut dire respirer avant de répondre, reformuler dans ta tête plutôt que répéter le vieux scénario. Je choisis la paix intérieure. Cette phrase n'efface pas le conflit, mais elle t'aide à ne plus t'y noyer. Pour retrouver la clarté et la paix, voici des phrases. Je respire et relâche. Je choisis la paix. Je laisse partir la colère. Je suis calme, peu importe les autres. Je retrouve ma paix intérieure. Comme le rappelle Sénèque, ce qui doit être redouté, ce n'est pas la mort, c'est de ne jamais commencer à vivre. Concrètement, ça veut dire que vivre pleinement suppose d'apprendre à ne plus gaspiller son esprit dans des colères inutiles. Clarifier ses pensées permet de transformer chaque agitation
en exercice de maîtrise simple et concret. C'est ainsi que nous retrouvons la paix intérieure. Tout au long de ce voyage, nous avons vu comment le stoïcisme et les pensées positives peuvent devenir des leviers puissants de transformation personnelle. En apprenant à observer nos émotions sans les subir, à canaliser notre énergie vers ce que nous pouvons réellement maîtriser, nous avons fait un pas décisif vers la véritable maîtrise de soi. Ce chemin n'est pas celui d'une simple théorie, mais d'une pratique quotidienne. Chaque pensée consciente, chaque réaction apaisée est une victoire sur l'ancien soi dominé par l'impulsivité et le doute. Aujourd'hui, tu te tiens dans une nouvelle réalité. Tu as compris que ta perception crée réalité, et qu'en cultivant la discipline du dialogue intérieur, tu façonnes ton monde de l'intérieur vers l'extérieur. Comme le disait Marc Aurèle, la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Ces mots ne sont pas une maxime abstraite, mais une invitation à vivre pleinement selon cette vérité. Maîtrise ton esprit, et le reste suivra naturellement. Si cette réflexion t'a inspiré, et que tu souhaites continuer à renforcer ta maîtrise de soi jour après jour, rejoins notre communauté des méditations stoïciennes. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode, partage cette vidéo à ceux qui cherchent eux aussi la paix intérieure et laisse-nous en commentaire la pensée stoïcienne qui guide ton quotidien. Ensemble, faisons grandir cet espace dédié à la sagesse, à la sérénité et à la transformation personnelle. Souviens-toi, tout commence dans ton esprit. Lorsque tu choisis consciemment tes pensées, tu reprends le contrôle de ta vie. Discipline ton dialogue intérieur, élève ta perception et transforme chaque instant en opportunité d'évolution. Ici s'achève la vidéo. Mais commence ta pratique.